la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous offrir un gameplay du jeu Final Girl Nightmare on Elm Street. Non, mais ça fera penser à ça. C'est Nightmare on Maple Lane plutôt, là, ici. Et puis, vous verrez que le personnage fait justement penser à Freddy Krueger. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, on va l'affronter, là, ce Dr. Fright, avec soit Nancy ou encore avec Sheila dans la ville de Maple Lane. Et avant de commencer à jouer, je dois vous informer que lorsque vous voulez jouer à un jeu Final Girl, vous avez toujours besoin du Core Box ici. Dans la boîte du Core Box, vous allez y retrouver les jetons de base, les victimes, les cœurs, les dés, vos cartes d'action, ainsi que le plateau de base qui vous donne votre inventaire de temps et le niveau d'horreur. Et c'est aussi, bien sûr, dans cette boîte que se retrouvent les règlements de base. Final Girl est un jeu d'aventure d'horreur, donc vous êtes une survivante qui devait mettre fin à un méchant. À travers tous les films qu'on voit ici derrière, il y a différents monstres meurtriers, des méchants, des bébites bizarres. C'est pas tout le temps là des monstres humains, ça peut être des aliens, des bactéries. C'est fou, c'est un univers vraiment cool. Mais il faut s'attendre à ne pas toujours gagner. Et même, je dirais que gagner est souvent rare à Final Girl. Parce qu'il y a un facteur chance, là, veux pas, là, même si stratégiquement vous placez tout en ordre pour gagner, mais ça se peut que à cause des dés, vous ne gagnez pas la partie. Faut donc pas le voir comme un jeu où vous devez absolument gagner, mais vous devez vous laisser porter par une histoire d'horreur. Tout au long de la partie, il y aura des événements et vous vous laissez bercer comme ça par ces événements-là qui vont vous mener peut-être à un gain, mais peut-être aussi à une perte. Donc, je vous invite ici à m'accompagner pour affronter Dr. Fright de Dream Doctor. Et oui, comme tout à l'heure, là, j'ai stipulé qu'il ressemblait à Freddy Krueger. Il y a premièrement par son apparence, hein, vous voyez là que la peau brûlée. Puis, à place des griffes, on y trouve une fourche ici. Un autre point en commun, aucun danger si vous êtes éveillé. Mais lorsque vous êtes endormi, c'est dans vos rêves qu'il va vous visiter. Donc, je vais vous expliquer le setup ici. Pour Dr. Fright, il y a des règlements spéciaux. Mais pour la ville de Maple Lane aussi, on va tout de suite commencer le setup. Donc ici, vous voyez, le taux d'horreur est de 4. Donc ici, j'ai placé mon pion à 4. Le niveau de vie de Dr. Fright est de 9. Donc j'ai placé 8 cœurs. Et là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi pas 9 cœurs? Je vous reviens avec ça très bientôt. Avant, on va regarder ces cartes-là ici. Très rapidement, ce sont différentes finales qu'on va connaître si les cartes terreur ici viennent qu'à être épuisées. Donc on passe nos 3 cartes qu'on a. On peut en avoir une quatrième, là. Bah, je peux bien vous la montrer. C'est un petit paquet comme ça. Je me rappelle plus si c'est une promo ou s'il faut acheter la boîte Bonus Features ou Cast & Crew, quelque chose comme ça. Mais bref, moi, j'avais pris le All-In sur Kickstarter, fait que je me retrouve avec ces cartes-là. Que j'ai pas encore introduit dans les jeux parce que c'est vraiment, là, des fins épiques vraiment difficiles. Donc, vous voyez ici, si on a cette carte-là, ben à la fin, il va viser la Final Girl, il va s'avancer et l'attaquer 2 fois. Ce qui peut être assez rapidement fatal, là. Hein? Fait que si on introduit cette carte-là, on a vraiment peu de chances de réussir. Puis, on a les autres aussi pour les autres monstres. Des autres jeux de la série 1. Fait qu'ici, voilà. Je propose qu'on l'utilise pas. Pas tout de suite en tout cas. On va attendre de se faire un peu plus d'expérience. On mélange nos 3 cartes. On en choisit une au hasard. Disons celle-là. Et celle-là, ce sera la finale. On met les autres cartes de côté. Elles ne serviront plus. Et ici, on a 4 autres cartes.
Donc les voici rapidement, puis là vous allez remarquer qu'on a une sanglante ici qui est une autre épique. Mais celle-là, elle vient là, dans le paquet. On va la laisser celle-là parce que le Dark Power est fort, est quand même fort, on se le cachera pas, mais moins que la finale. Celle-là, on va quand même l'introduire. On va choisir une carte au hasard. Disons celle-là. Et voilà, notre monstre est prêt à nous affronter. On met les autres cartes de côté. Le setup pour notre monstre n'est pas tout à fait terminé. On a des cartes de Boiler Room ici, ok? Comme vous voyez, on voit dans un des coins, il y a toujours notre Dr. Fright qui apparaît. Ce sera un mini-jeu qu'on devra faire lorsque nous serons endormis. Fait que pour créer notre paquet de cartes ici, on mélange les 4 cartes. Et on ajoute la carte Awake sur le dessus et on met ça de côté. On y reviendra plus tard durant le jeu. Comme dit précédemment, Dr. Fright ne pourra pas nous attaquer si on est endormi. Comme vous aurez remarqué, on a un côté Awake et un côté Asleep. C'est lorsqu'on est endormi que là, on va pouvoir être attaqué ou attaquer Dr. Fright. On a aussi des cartes d'action supplémentaires à ajouter à nos cartes d'action de base ici. Ce sont des cartes Convince. Ces cartes-là vont nous aider à convaincre les gens du village de Maple Lane à nous laisser entrer chez eux. Donc ici, on a un cadran avec nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est. Et c'est ce qui fait la particularité de nos items ici. Habituellement, on va faire 3 paquets de 4 cartes pour nos items cachés un peu partout dans la ville. Ici, on va se faire 4 paquets de 3 cartes. Donc, j'ai mélangé les cartes. Puis là, je vais faire 4 petits paquets ici de 3 cartes. 2 cartes fermées, une carte ouverte. Et on va aller placer ça tout en haut. Donc ici, ce sera les cartes du nord-est. Ici, sud-ouest, nord-est et sud-est. Voilà. Pour pouvoir trouver ces items-là, vous allez devoir rentrer dans les maisons. Là. Vous allez remarquer le contour des maisons est orangé. Alors, on peut entrer dans une maison, faire une recherche. Ici, on trouve l'item. Et bien là, on va venir marquer la maison comme quoi on a trouvé un item. On n'aura pas le droit de rechercher d'autres items dans cette maison-là puisqu'on a déjà trouvé un item. À chaque coin du cadran qu'on a ici, on peut retrouver au moins 3 items, donc 12 items au total. Et maintenant, on va faire le setup. Donc on prend nos cartes setup, on en choisit une au hasard. Disons celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? A Quiet Place. C'est cette carte-là qui nous indique où placer les victimes. La Final Girl et Dr. Fright. Il y a une victime dans chacune des maisons du nord-ouest. Tiens, je vais les placer couchés pour que vous voyez mieux. 2 victimes dans une maison au sud-ouest et au nord-est. Voilà, c'est bien équilibré, hein? Et on va mettre notre Dr. Fright. Je vous montre sa figurine. Regardez ça, il est cool, hein? Les figurines sont petites, mais sont quand même très très bien détaillées, avec son nom en dessous en plus. Donc lui, il s'en vient à la sortie ici. Et pour déterminer avec quelle Final Girl on va jouer, on va utiliser la pièce derrière le miroir. Donc ce petit miroir-là que j'ai ici, c'était disponible avec le All-In de la série 2 de Final Girl. Lorsqu'on ouvre la porte, on y découvre 2D. Donc quand on ne sait pas trop là, avec quelle version jouer, quel monstre dans quelle ville, eh bien on a ces dés-là ici qu'on brasse, puis là le résultat va nous donner le lieu et le monstre à utiliser. Mais il y a un petit secret. Si on abaisse ici le miroir, on y retrouve une pièce. Donc ici on a série 1, on a série 2.
Fait que vous pouvez faire pile ou face pour savoir avec quelle série vous allez jouer. C'est vraiment cool. Je vous présente ici Nancy. Elle a 4 cœurs. Elle en a pas beaucoup, mais elle peut quand même en gagner 2 ici. Elle peut gagner de fortes cartes aussi. On peut gagner des espaces et on peut y gagner aussi du temps. Donc quand on sauve une victime, eh bien là on vient la placer ici puis on prend le petit pouvoir. Elle a un super pouvoir aussi derrière. Comme vous voyez ici, on a des POC avec des petits cœurs, des petits cœurs, puis il y en a qui n'ont rien dessus. Ça, on va les mélanger et on va s'en placer un à nous, on va en placer un aussi à Dr. Fright. Fait que ça, quand on vient pour mourir, on retourne ce cœur-là et avec la chance, on peut revivre là, de façon miraculeuse. Mais attention, le tueur aussi peut se réveiller miraculeusement. Donc, ça fait des fins souvent vraiment épiques. Avec elle, quand on a retourné sa carte, on a le pouvoir d'aligner les petites POC restantes sur le côté. Puis chaque fois qu'on perd un cœur, on peut en révéler un et décider ensuite qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on l'échange contre celui qu'on a ou non? Par contre, on n'a pas le droit de regarder celui qu'on a déjà placé. C'est un pouvoir quand même vraiment cool. Sinon, on a ici Sheila qui, elle, a 6 cœurs. Elle aussi peut ramasser des cœurs, des cartes, gagner du temps. Mais il faut sauver 6 victimes avant d'accéder à son super pouvoir. Son super pouvoir à elle, c'est que quand on échange des cartes pour du temps, au lieu de gagner une unité de temps, on va en gagner 2. Ce qui est quand même intéressant. Moi, je ne suis pas quelqu'un, par contre, qui va vendre souvent des cartes pour avoir du temps. J'aime les conserver. Ça dépend de votre façon de jouer. On va y aller avec série 1 pour Nancy et série 2 pour Sheila. On va se faire un pile ou face. Donc, série 1, alors on y va avec Nancy. Ok, donc Nancy, on lui met aussi 3 cœurs, qui est beaucoup moins que notre monstre ici. Hein? On va retourner toutes les POC ici, on va les brasser, ça va faire notre dernier cœur. Donc, on brasse ça bien comme faut. On en pige un pour Dr. Fright, qu'on vient placer. Et on en pige un autre pour Nancy, qu'on vient placer. Là, vous remarquerez l'icône ici, le plus 1D. Si jamais on vient qu'à ne plus avoir de vie, que ce soit nous ou Dr. Fright, on pourra lancer un dé supplémentaire. Donc, ces petits POC-là, on va venir les placer ici parce que nous aurons besoin d'y avoir accès plus tard dans la partie. On va placer notre figurine de Nancy. La voilà ici, avec des grosses machettes. Je vais quand même vous montrer la figurine de Sheila, qu'on aurait pu aussi avoir. Elle, du côté opposé. On dirait un Far West. Notre setup est presque terminé. Donc là, maintenant, on va prendre les cartes terreur du village et les cartes terreur du monstre. Chacune des cartes sont identifiées ici. On va venir les mélanger. Et on va se faire un deck de 10 cartes. Donc, il y aura au moins 10 rounds. On met les autres cartes de côté. Des fois, selon les scénarios, ça se peut qu'on doive y revenir. On verra ça plus tard durant la partie. On prend son paquet de cartes Event. On mélange les cartes et on débute toujours une partie de Final Girl avec un événement. Plus tard dans la partie, peut-être que les cartes de terreur vont nous dire de tourner d'autres événements. Donc, what is going on over there? There is a lot of commotion on Maple Lane. I'm going to see what's up. Fait qu'on place une
Nouvelle victime sur chaque exit. Oh my. Fait que direct en partant, on place une victime sur chaque sortie. Donc c'est bien, je vais pouvoir en sauver une en partant, mais lui il va pouvoir en tuer une aussi en partant. Oh, je crois qu'il y aura de l'action ici. Allons-y, on se lance. On commence toujours notre main avec 6 cartes gratuites. Les cartes gratuites, dans le fond, c'est des cartes avec le petit sablier ici. Donc, c'est votre première main. Moi, je propose toujours de commencer avec un focus parce que le focus va peut-être faire diminuer le taux d'horreur. On commence avec 2 dés parce que le taux d'horreur est justement dans la partie là, ici qui est neutre. Donc, toujours 2 dés. En partant, si on se retrouve dans la partie verte ici, là on aura le droit de tourner 3 dés. Sinon, dans la partie rouge, eh bien là, on aura seulement 1 dé. On ne veut pas se retrouver là. Fait qu'on y va avec notre focus. Oh, ça commence bien avec un succès. Et je pourrais même dépenser 2 cartes, ce que j'ai le goût de faire ici. Weak Attack, Short Rest, j'en ai pas besoin pour le moment. Comme ça, ce sera un très grand succès. Fait que je vais pouvoir diminuer l'horreur de 1 et augmenter mon temps ici de 2. Là. Fait que ça ne m'a pas coûté de temps ici, c'est parfait. On pourrait même refaire un autre focus où je pourrais le garder pour tout à l'heure au cas où qu'une de mes actions ici ne fonctionne pas. Bon, comme je suis dans une case avec une victime ici, tiens, je pense que c'est mieux, hein, si je place des personnages comme ça, vous allez mieux les voir. Eh bien, je peux en sauver une. Donc, tiens, je vais directement sauver cette victime-là. Là, ici, ça sert à rien que je me donne des cœurs. Je pourrais bouger de 2 espaces par contre. Et je pourrais aussi gagner du temps ou des cartes. Je pense que je vais y aller, je vais bouger de 2 espaces. Bon, ce que je veux faire est risqué, là. Je veux essayer peut-être d'aller sauver cette victime-là. Par contre, là, je vais me retrouver sur la case de Dr. Fright. Mais comme je suis réveillé, il ne pourra pas m'attaquer. On va essayer ça, voir. Fait qu'on va essayer un walk. Je vais d'abord avancer de 2 cases. Grâce à ma victime ici qui m'a fait gagner 2 cases. Là, mon but, c'est de me rendre là-bas. Oh! Un échec total et lamentable. Donc, cet échec me fait soit que j'avance d'une case, mais que je perds un cœur. Ce que je trouve risqué parce qu'on s'en va quand même sur sa case, même s'il ne peut pas m'attaquer. On ne sait pas là, le résultat des cartes erreurs. Qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure. Fait que vaut mieux pas trop courir après le trouble non plus. Sinon, je perds 2. Donc, je vais juste perdre 2 de temps. Et on va essayer encore. Ok, c'est un succès. Donc, je peux bouger de 1. Mais ça ne m'a pas donné grand-chose de faire ça. Finalement, c'est un peu poche. Dommage, j'aurais aimé que ça fonctionne. Je vais garder ma carte focus, par exemple. Et mon tour va se terminer là. J'ai peut-être peur qu'il m'attaque. Non, c'est ça, il ne peut pas m'attaquer. Mais il va attaquer la victime qui est là. Ok, donc il nous reste 6 de temps. On peut utiliser ce temps-là pour s'acheter des cartes. Si je veux rentrer dans une des maisons, je vais avoir besoin d'une carte Convince. Je pourrais prendre une Search aussi. Donc là, je suis à 3 de temps. On va diminuer ça ici à 3. Peut-être une distraction là, pour diminuer le taux d'horreur puis gagner plus de dés. Tiens, on va y aller avec ça. Donc, ce sera notre main de tout à l'heure. Ouais, par contre, je pourrais pas ben bouger avec ça. Ouais, peut-être que d'abord, la distraction, je vais la laisser faire. Je vais prendre un sprint, puis une close call. Fait que ça revient au même. Ouais, parce que sinon, je pourrais pas me déplacer. Je viens de penser à ça, là. Hein? Et nos autres cartes retournent dans le magasin. Voilà. Je pourrais juste les racheter au prochain tour. Donc, la phase du killer. Donc, lui, ici, là, il va viser soit la Funnel Girl ou une victime. Lorsque je suis réveillé ici,
ben, Dr. Fright ne peut pas m'attaquer. Fait qu'à chaque fois qu'il va viser une Final Girl et une victime, ben, en fait, c'est juste une victime qui va viser. Fait que c'est bon pour soit attaquer, mais c'est bon aussi pour marcher vers. Donc, voilà. Ici, il va attaquer. Il va tuer la victime direct. Ce qui fait augmenter le Bloodlust ici. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, le Bloodlust augmente. Ici, on nous dit, oh, le niveau d'horreur augmente de 1. Youh! Ça commence avec l'action quand même. Maintenant, première carte terreur. Hey, just got hit by a car. Donc, cette carte-là, s'il n'y a pas de victime dans les rues, on discarte la carte puis on en pige une autre. Sinon, une victime dans la rue de ton choix est tuée. Youh. Et après ça, il va s'aligner vers une victime, il va marcher et il va attaquer. Ok, ben, on va y aller avec cette victime-là. Désolé, tu dois mourir. Et le Bloodlust augmente encore. Là, là, il commence à se déplacer de 2 cases. Donc là, il va aller vers la Final Girl ou une victime. Comme il ne peut pas m'attaquer, il va continuer vers les victimes. Donc ici, il ne peut pas rentrer dans la maison par là, mais il peut rentrer dans la maison par là. C'est la victime la plus proche. Le monstre va toujours vers la victime la plus proche, ou sinon, si c'est égal, vers le groupe de victimes le plus nombreux. Donc ici, il va rentrer et ça nous disait la carte ici qu'il attaque. Attaque une 3e victime. Aïe, 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 il est d'une humeur massacrante. Ouf! Ça augmente encore. Le niveau d'horreur augmente encore. Et là, ses coups portés seront de 2. Aïe! Il est fâché que j'ai essayé d'aller sauver la victime, je pense, hein? Ouf! Ça commence rough. Ça commence très rough. En plus, il est à une case, là, ici, le Bloodlust, pour découvrir déjà son Dark Power. Ouf! Oh là là, ça sera pas une partie facile, je crois. Puis là, nous, en voulant aller s'approcher des victimes ici, on s'est rajouté des pas de trop là, pour aller dans les maisons. Là. Malheureusement, c'est pas super, vraiment pas super. Ok, je commence mal la partie, je crois. Donc là, ensuite, quand la Killer Phase est terminée, donc quand la carte erreur est résolue ici, on fait une Panic Phase. La Panic Phase, s'il y a des victimes qui ont été tuées, et qu'il y a d'autres victimes vivantes dans le même endroit que le monstre, ben là, les victimes se poussent. Ici, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de Panic Phase. Et il reste le Upkeep Phase. Le Upkeep Phase, c'est la phase où on peut réorganiser tous nos items. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est aussi dans le Upkeep Phase que si on vient qu'à ne plus avoir de carte terreur, eh bien, qu'on va devoir dévoiler la finale de Dr. Fright. Donc là, maintenant, ça revient à notre tour à nous. Donc là, moi, je propose qu'on y aille avec un focus ici parce que le taux d'horreur est quand même haut et ça me fait peur. Yes, c'est un succès. On pourrait même jouer une deuxième carte. Mais là, on n'a pas assez de cartes, je trouve. Donc, on va le prendre, le succès. Comme ceci, mais ça nous coûte quand même un temps ici. Donc là, le but, ce serait d'aller faire un sprint. Si on pourrait bouger de 3 espaces, non, de 2 espaces, ce serait bien. Ou même 3 pour aller sauver cette victime-là, ce serait génial. Fait qu'on va essayer ça. Allez, allez, 2 étoiles. You. Donc là, tant qu'à apprendre à dépenser 2 cartes pour rien, on va prendre cette carte-là ici. Je vais dépenser 2 pour rebrasser les 2 dés. Donc, je vais dépenser 2 sabliers. J'espère que ça va marcher. Ah, non. Ah, ça va pas bien, là. Là, il faudrait que je dépense mes 2 cartes ici pour pouvoir me déplacer. Mais je voulais me déplacer dans le but de rentrer dans une maison, faire des recherches ou au moins sauver cette victime-là. Mais si je le fais pas, je suis quand même pogné ici, là. Fait que je vais quand même dépenser les 2 cartes pour transformer ce dé-là en un succès.
Et puis là, comme ça, je peux bouger quand même de 2 espaces, mais ça me coûte une unité de temps. 1, 2. Oh là là. Là, je peux pas rentrer dans les maisons si je n'ai pas de Convince Card. Donc, c'est la carte que je vais acheter qui coûte 1, puis l'autre carte sera un Close Call pour 2. Ouh, on n'aura pas une super main. Hein. Quoi qu'on retrouve nos cartes de tout à l'heure, ici, là, les cartes gratuites. Mais quand même. Donc, je peux ranger les cartes que j'ai jouées ici. Voilà. Et maintenant, la phase du tueur. Ok, là, donc lui, il va viser la victime, mais il n'y en a pas. Il va attaquer. Fait que là, il attaque dans le beurre. Fait que là, on fait juste retourner une carte. Il s'est dit, didn't you know they were already dead? Donc, si on n'a pas sauvé de victime ou si la Final Girl card a été flippée, on discarte cette carte-là. Puis on en résout une autre à la place. Comme on a déjà une carte, je dois enlever une victime de ma carte. Ensuite, il va se déplacer vers une victime, puis il va attaquer. Oh là là! Fait que ouais, hein, c'est plate ça! Fait que on enlève cette victime-là. Au moins, ça nous donne l'option. Mais là, c'est juste que ça nous prend plus de temps là, pour retrouver notre super pouvoir. Et là, maintenant, il va viser une victime. Les victimes les plus proches sont là. Il marche de 2 maintenant. Donc, ça botte vos 2. 1, 2. Il attaque dans le vide, heureusement. Donc, terminé pour lui. C'est maintenant notre tour. Nous, on est là. On pourrait faire un walk pour sauver cette victime-là. Puis peut-être après ça, essayer un Convince. Mais avant tout, on va y aller avec un Focus. Allons-y avec un Focus. Yes! Un succès. Je ne dépense pas plus de cartes. Ce qui, anyway, ça augmente pas plus notre Focus, là. Donc, voilà. Ça nous coûte une unité de temps. Quoique ça peut nous donner plus de temps, par contre, si je dépense les 2 cartes, je pourrais peut-être dépenser... Mais non, je préfère ouais, l'utiliser, mettons, pour des walks ou pour rentrer dans une maison. Fait qu'on on va faire un walk. On va essayer d'aller sauver cette victime-là. Oh yes! Un succès! Fait qu'on peut bouger d'une case. On va bouger ici, puis ça nous coûte une unité de temps ici. On sauve cette victime-là. Je propose qu'on gagne 2 de temps. Voilà, comme ça. On va se prendre une Convince ici, puis on va essayer de rentrer dans la maison, convaincre la personne pour rentrer dans la maison. Ah, quoique de ce côté-là, il n'y a pas personne, je pourrais rentrer direct. Juste en faisant un walk. Je pourrais garder ma carte Convince après. Pour la dépenser, admettons, si j'ai besoin de... Ok, attends. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver au sud-est. Sud-est, on peut trouver des dés chanceux. Pour, on peut discarter cette carte-là, puis retourner tous nos dés. Sinon, au sud-ouest, on va y trouver une canette d'énergie. On peut discarter cette carte-là durant une phase d'action et choisir soit 3 unités de temps ou bouger d'un espace. Oh, très intéressant. Ouais, quoique là, je pourrais sauver la victime après. Non, on va y aller avec le Convince. Notre première idée est toujours la meilleure. Oh, je dois dépenser 2 cartes. Est-ce que je dépense... Ouais, je vais dépenser Short Rest et Weak Attack ici pour transformer ceci en un succès. Donc, un succès, on peut rentrer dans une maison adjacente et ça nous coûte une unité de temps. Là, on n'a pas de carte Search par contre. Puis tant qu'à être dans la maison, on est aussi bien faire une recherche. Fait que je vais arrêter mon tour ici. Il nous reste 5 unités de temps. Donc on peut dépenser, mettons, pour un search. On va avoir bien sûr le focus gratuit. Fait que là, attends, on a dépensé 2 ici. Puis, ben là, il nous reste 3. Attends, est-ce qu'on va pouvoir marcher pour sortir de là? Oui, on a notre carte walk.
Fait que tiens, peut-être là, on pourrait essayer notre distraction. Voilà. On va finir par la faire, cette distraction-là. Ce sera nos cartes de tout à l'heure. On va ranger celle-là. Voilà. Donc, c'est maintenant la phase du tueur. Donc, lui, il attaque, mais il n'y a personne. Terror Card. Endless Sleeve. Ah non! Ces cartes mauves-là, il faut vraiment l'attaquer là, pour être capable de détruire la carte. Fait qu'on va y mettre un cœur. Puis quand on va l'attaquer, c'est ce cœur-là qu'on va enlever en premier pour détruire la carte. Sinon, la carte, elle persiste et elle continue contre nous. C'est pas le fun. Fait que cette carte-là nous dit « Tu tombes endormi. » Puis pendant que cette carte est en jeu, tu dois toujours rester endormi. Tu resets le Boiler Room immédiatement quand tu t'en sors. Là, c'est dangereux, il va pouvoir nous attaquer. Fait que on va venir placer la carte ici. Et on va y placer un cœur dessus. Voilà, comme ça. Là, on va partir notre deck, parce que là, on est endormi, il va falloir jouer le jeu, on n'aura pas le choix. On a la carte Awake, qu'on vient juste placer en dessous de notre paquet comme ça. On retourne le paquet, et voilà, on est endormi. Bon, là, le jeu consiste à tasser la première carte, soit en haut, en bas, à gauche ou à droite, et découvrir si Dr. Fright s'y cache. S'il s'y cache, il nous attaque direct. Si on a des cartes pour se protéger, se défendre, eh bien, on peut les jouer. Fait qu'au début, c'est vraiment un guest, on y va au hasard, puis on espère ne pas lui voir la face. Oh, yes! On est safe. On est safe. On garde ça comme ça. Ça, on fait ça une fois seulement quand c'est la phase du tueur. Un coup qu'on est dans notre phase d'action à nous, on a le droit de refaire le jeu jusqu'à temps qu'on se réveille. Mais là, ici, c'est inutile parce qu'à cause de son Minor Dark Power, ben, on reste endormi. Tant qu'on on l'a pas frappé. Puis là, ben, je pense qu'on a mieux à faire que de se battre avec lui. Là, on doit se préparer avant. Puis je propose qu'on aille chercher notre pouvoir le plus vite possible. Donc, on va essayer de sauver la victime ici. Donc, au moins, il n'y a pas eu de victime, hein? Il faut se dire ça, là. On va y aller avec notre carte de distraction ici. On a un succès. Mais j'ai vraiment envie que ça fonctionne, d'avoir 2 succès. Là, on pourrait s'enligner dans la partie verte. Fait que je vais jouer le Close Call ici. J'ai le droit de retourner un dé. Espérons avoir une étoile. Ah oui! Oh! Je l'ai vu en plus quand il a tourné. J'ai vu l'étoile passer. Donc ça, c'est un échec. Ben, en fait, on a un succès. On n'a pas 2 malheureusement. Donc, ok. On peut quand même diminuer l'horreur de 1. On gagne quand même une unité de temps. Puis on a notre carte focus encore. Là, fait que peut-être qu'on va pouvoir se retrouver dans la partie verte si notre focus fonctionne. Et il faudrait dépenser 2 cartes. Et là, j'ai envie de faire une recherche ici puis de sauver elle. Fait qu'on le fera pas. On va laisser ça tel quel. Bon, maintenant, allons-y. Faisons une recherche. Oh, il faut dépenser 2 cartes. J'ai pas 2 cartes. Fait que c'est un échec pour ça. Je vais garder ma carte Walk quand même pour sortir de là tout à l'heure. Fait qu'on va retrouver toutes nos cartes de tout à l'heure. On a une Walk. On va s'acheter une carte de recherche. Oh, attendez, là, je dois payer les... Quand ça marche pas, je dois payer les affaires. Là. Donc ici, on avait gagné. Ok, ici, le Focus 2, 1, 2. Ça me coûte 2 parce que ça a été un échec. Et ici, la Search, ça a été un échec. Oh, attention. Je vais lire la carte. Fait que dans le cas d'un échec, je peux prendre la carte en haut. Fait que celle-là. Non, sud-est. Ouais, celle-là, je pourrais prendre les dés ici. Mais ça augmente le niveau d'horreur de 2 et ça diminue de 2 ici notre temps. Sinon, ça augmente le niveau d'horreur de 1. Fait que pour un niveau de plus, je pourrais avoir un item qui pourrait m'aider. Allons-y. 1, 2. On va prendre l'item ici qui sont les dés.
Sur la carte ici, comme vous voyez là, il n'y a pas de main. Donc j'ai pas besoin d'avoir les dés en main pour pouvoir les utiliser. Je vais les mettre dans mon sac. Et on ne retourne pas celle-là. Celle-là doit rester cachée et mystérieuse. J'ai enlevé les deux unités, les deux horreurs. Maintenant, il me reste à payer le temps ici. Voilà. Fait que là, ok, il nous reste 3 de temps. Fait que finalement, j'ai mes cartes gratuites ici que j'ai ajoutées. Est-ce que je refais un autre search? Ça vaut pas la peine. Ouais, je pourrais refaire un autre search. Fait que 2 plus un close call, 1. Voilà notre main pour tout à l'heure. On range ces cartes-là. Tu sais, notre distraction nous a quand même servi, hein, parce que là, sinon, peut-être qu'on se serait retrouvé très près du rouge. Donc, il attaque. Personne, heureusement. Terror card. Oh! Arc! On est vraiment proche, là. Mais au moins, il n'y a pas de victime. Par contre, ça, j'aime pas ça. Parce qu'on est vraiment proche ici, là, de un seul dé. Puis avec un seul dé, on peut pas faire grand-chose. Fait que là, on a notre petit jeu ici. On pourrait l'envoyer en bas, à gauche ou encore à droite. Bon. Mais là, à droite, c'est risqué parce que il n'est pas sorti en haut ni en bas. Ça se pourrait que la carte ici soit là, Il y a beaucoup plus de chances qu'il soit en haut, soit en bas de ce côté-là. Je peux pas dévoiler le côté droit pour l'instant. Fait qu'on va y aller, mettons, en haut, tiens. Oh, il est pas là. Phew. Ok, phew. On est vraiment chanceux, là. Fait que c'est ce qui finit la phase du tueur. Ouf. À nous maintenant. Donc, je vais y aller avec un focus. Parce que là, il faut vraiment augmenter ça. C'est de valeur qu'on peut pas le faire 2 fois. Moi, j'aurais mis 2. C'est déjà dur d'avoir 2 étoiles, mais on l'a eu. On est chanceux. Mais on peut augmenter seulement de 1. Au moins, ça nous donne plus de temps. Ok, on va refaire un search pendant qu'on est là. Ça marche. Oh oui, 2 étoiles encore, wow! Fait que là, on prend les 2 top item cards dans notre espace et on en choisit une. L'autre, on va pouvoir la placer soit sur le dessus ou en dessous. Ah non! Non, Pat, t'allais faire une grosse erreur. Ben oui, on a déjà trouvé un item ici, donc on n'a plus le droit de le faire. Zut, parce que ça s'enlignait pour être bien. Ah, merde. Merde. Bon, c'est pas grave, ok. Fait qu'on rewind, on revient derrière. On n'a pas le droit de jouer cette carte-là. Ok, ben d'abord, on va sauver la victime. On va relancer les dés parce que c'est pas la même carte. Ok, ça marche. Donc, on peut marcher d'un espace. On sauve cette victime-là ici. Mais ça nous coûte un temps de marcher. Puis là, on pourrait bouger de 2 espaces. Sauf que bouger de 2 espaces ne nous donne pas le droit d'entrer dans les maisons. Ok, cette maison-là est reliée à ce chemin-là ici. Fait qu'on pourrait peut-être essayer de rentrer ici. Je pourrais prendre la carte de planning. La carte planning, ça nous ajoute beaucoup de dés. Et elle vaut cher là, quand même. Fait qu'on va se prendre ça en main. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc là, je pourrais... Ah, j'ai pas de carte convince. Ok, on va faire un walk. On va décider après qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on a un weak attack. Si on l'attaque, lui, là, pour pouvoir enfin se réveiller, on va faire un walk. On va voir où ça va nous mener selon le nombre de cases que je vais pouvoir avancer. Ah, anyway. Ouais, ça serait move up to space. Ah, il faut dépenser 2 cartes. À la place, je vais prendre cette carte-là et je vais tourner un seul dé, voir. Yes, ça a marché. Donc, ici, je peux bouger d'un espace. On va se rendre ici. Puis, ça me coûte un temps de faire ça. Je crois que je vais arrêter mon mouvement là. Parce que là, j'ai pas de convince card pour pouvoir rentrer. Je vais garder ma main ici. J'ai quand même 6 que je peux dépenser. Donc,
Je vais pouvoir regagner la carte focus ici. Je vais pouvoir y aller avec une autre distraction à 3. Carte convince ici à 1. Est-ce que j'ai une walk? Non, j'ai plus de walk. Je vais y aller avec un sprint pour pouvoir me déplacer et ça fait 2. Voilà. Ok, la phase du tueur. Donc, lui attaque, mais n'attaque rien. Terreur. Oh non, ça descend encore. Et on tombe endormi, mais on est déjà endormi. Ici, ça nous dit, si tu étais déjà endormi, tu peux resetter le Boiler Room si tu veux. Mais si tu le fais pas, tu dois résolver une autre Boiler Room card à la fin de la Killer Phase. Écoute, on est tellement bien avancé que ça me tente pas de resetter ça, puis de risquer notre perte, là. Fait que, on va continuer, mais là, je dois le faire 2 fois. Fait que ça, c'est un haut de carte. Ça, c'est un haut de carte. C'est sûr que une des cartes en dessous, il va apparaître en haut. Fait que je dois pas y aller du côté en haut. Ici, on ne sait pas si ça, c'est un haut. Fait qu'il y a une chance sur 2 qu'il soit de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a 2 chances sur 2 qu'il soit de ce côté-là. Fait qu'on va y aller. On va aller par là. Yes, on est correct, mais là, on doit le faire 2 fois. Il n'a pas été en haut ici, il n'a pas été en haut ici, il n'a pas été en haut ici. C'est sûr qu'il est en haut sur la prochaine carte. Fait que si je la lève de une des 2 côtés, c'est sûr et certain qu'il soit là. Mais c'est presque sûr et certain aussi qu'il soit en bas. Fait que je pense qu'on va le découvrir. Peu importe. Ah, quoique... Ici, qui n'était pas là. Donc ça, c'est peut-être une des cartes qui est de ce côté-là. On va voir. On va espérer qu'on ne le voit pas. Yes! Il n'est pas là! Fait qu'on ne l'a pas fait apparaître. On ne s'est pas fait attaquer. Mais il faut quand même resetter notre Boiler Room pour la prochaine fois. Fait que voilà. Notre carte Awake sur le dessus. On la met en dessous. On retourne le paquet. Et c'est prêt pour la prochaine fois. Phew! Ok, donc, là, on veut essayer de rentrer dans la maison. Pour commencer, on va aller y faire une autre recherche. Oh yeah, c'est un très beau succès, ça. Donc, 2 étoiles, on entre. Ça ne nous coûte pas de temps, en plus. Excellent. On va essayer maintenant. Tiens, on va se faire un focus. J'ai oublié de faire le focus en partant. Oh, le focus, c'est interdit, ça marche pas. Allons-y pour la distraction au moins. J'aurais dû faire les choses à l'envers, comme ça j'aurais pu dépenser ma carte focus. Là, tu vois, c'est ça, comme là je dois dépenser 2 cartes. Je vais dépenser Weak Attack et Short Rest quand même là, pour que ça fonctionne. Donc je peux quand même là, diminuer ça, augmenter ça. De 1, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Ok, alors, pour le prochain coup, je propose qu'on fasse un search et qu'on utilise notre planning card ici. Je sais qu'à vaut cher, ce serait peut-être plus sage de la garder, mais regardez, je vous explique pourquoi. Si on a un échec, admettons, ben il va falloir diminuer, il va falloir augmenter l'horreur, puis on est vraiment proche d'être à 1D. Fait que ça me fait vraiment peur. Je veux pas tomber à 1D là, parce que c'est trop compliqué de se remonter après ça. Fait qu'on va faire un planning avant notre phase. On va voir si on va avoir le droit à des dés supplémentaires. Oh, il faudrait dépenser 2 cartes. Puis si on ne dépense pas 2 cartes, on a un dé de plus. Mais par contre, l'horreur augmente, puis on dépense 2. Ah là là. Ben écoute, on n'a pas le choix, je pense. Ces actions-là, on a besoin de les faire. Fait que on va prendre l'échec. Donc, on augmente le niveau d'horreur. On diminue le temps de 2, mais là, on a un dé de plus pour notre search.
Espérons que ça fonctionne. Ah, wesh! Quel... Ah, non, c'est pas bon. Le niveau d'horreur augmente, puis le temps descend de 2. Ou sinon, je prends l'item qu'il y a sur le dessus. Oh, mais wait, attends, là! Je peux discarter cette carte-là pour retourner tous mes dés. On va prendre notre Lucky Dice. On va espérer qu'il soit vraiment lucky. Come on. Oui, on a au moins une étoile. C'est une bonne affaire. OK. Fait qu'on peut prendre le top item. Fait qu'on est au sud-est. C'est ça. Et on trouve un crucifix. Le crucifix va se porter à la main. On va pouvoir le discarter pour ignorer n'importe quelle augmentation du niveau d'horreur ou stopper le mouvement d'un ennemi quand il est rendu à une case adjacente. Donc on va se porter ça en main. Ouais, ça aurait été pratique ça tout à l'heure là pour ça. On aurait pu sortir notre crucifix puis il n'y aurait pas eu de niveau d'horreur. Bon, ben ça a été tout un tour ça, hein? Fait que, il nous reste une carte sprint. Est-ce qu'on l'essaye? On sort puis on essaye de la sauver. Puis les 3D, là, le dé supplémentaire, c'était pour le next horror roll. Fait que là, ici, c'est terminé. Je retourne à 2D. Fait qu'on essaye le sprint. Ce serait génial, 2 étoiles. Ah non, juste 2 cartes. Puis on n'a pas 2 cartes, donc malheureusement, un échec. Wow! Ça a été toute une main, hein, celle-là. Donc, on retrouve ici nos cartes de base. Attends une minute, là. J'ai eu un échec ici. Ça, c'est pas le fun, là, le sprint. Quand c'est un échec. On peut bouger d'un espace. Par contre, on perd un cœur et 2. Si on bouge pas, on perd un cœur puis 2. Puis là, anyway, vu que c'est notre dernière carte, notre tour s'achève. Fait que, aussi bien le faire. On va se déplacer. On perd un cœur, pas le choix. On perd 2 ici. Ouch, ça fait mal. Puis ça met fin à notre tour. Mais anyway, ça mettait fin à notre tour, veut pas. Fait qu'aussi bien le faire. Bon, il faut pas que je saute d'étapes, là. Des fois, je saute des étapes comme ça. Puis aussi, vu que cette maison-là a été fouillée, ben il faut mettre un X, comme quoi on a trouvé un item. On n'a plus le droit de chercher dans cette maison. Ok, fait qu'on aura notre crucifix, là, s'il essaye de s'approcher de nous. On pourra le stopper comme ça. Parce que oui, il se déplace à 2. Un 2, il pourrait nous rejoindre. Bon. Fait qu'il nous reste 2 seulement. Aïe, aïe, aïe. On va avoir quoi? On va avoir un walk, focus. 2 walk, je pourrais me rendre dans cette maison-là, puis peut-être essayer de chercher, mais pour ça, j'aurais besoin d'un convince. Ok, fait que prochain tour, on va essayer de rentrer dans cette maison-là, puis de les convaincre. Fait qu'on va y aller avec une convince, puis une close call, ce qui fait 2. Voilà. Face du tueur. Vise la victime, il n'y en a pas, peut pas attaquer. Terror card. Ah non. Là, c'est pas bon, là. On diminue l'horreur et on tombe à un seul dé. Yark, yark, yark. Yark, yark, yark. Puis on place une nouvelle victime dans chaque maison qui ne sont pas connectées aux sorties. Oh là 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 là. Donc, dans le fond, c'est toutes les maisons intérieures ici. Parce que toutes les autres sont connectées à des sorties, là. Ok. Et puis, on pige une carte d'événement. Ça peut être bon, comme ça peut être mauvais. Oh, ça nous donne un dé de plus quand on a besoin de résoudre une carte Convince. Nice! Ça, c'est à notre avantage au moins. Good, good, good. OK. Là, maintenant, il ne faut pas oublier notre fameux petit jeu. On va aller vers le haut. Espérons ne pas lui voir la tronche. On est correct. Phew! Est-ce qu'on essaie de se rendre ici où on sauve la victime directe qui nous permettrait d'avancer ensuite de 2 cases? Donc revenir à l'intersection. On a quoi comme carte? Walk, walk. Une convince.
J'ai peur que si on sauve pas la victime là, que nos chances après de la sauver soient nulles. On va commencer avec notre focus pour essayer de regagner un dé. Ça nous prend absolument une étoile. Ah shit. Ok, mais ça va pas bien. Donc un échec, notre temps diminue de 2 en plus. On va essayer un walk. On va essayer de, je sais pas là, aller se gagner des espaces. Mais avec un dé, c'est tellement dur. Il faudrait dépenser 2 cartes. Sinon, je peux tourner un dé avec cette carte-là. Pas du tout. Vous voyez, avec un dé, ça devient l'enfer après. Fait que c'est un échec. Fait que si c'est un échec, je pourrais bouger, mais je vais perdre un cœur. Je vais le faire. Je bouge, je perds un cœur. La victime va me redonner 2 cœurs ici. Fait que je retrouve mes 2 cœurs. On est à 2 victimes là, de pouvoir retourner notre carte. On va faire un walk. Peut-être on pourrait rentrer dans cette maison-là avec un walk. Puis après ça, ben, on verra si on cherche. Ah! Non! On a seulement une carte, on peut pas. Bon ben c'est un échec 2 de mouvement, à moins qu'on y aille, mais on perdrait un cœur. Ok, on va perdre un cœur, on va rentrer dans la maison. On perd 2 aussi ici par contre. Que ça c'est pas bon. Ok, je mets fin à notre tour. On retrouve ces 3 cartes là. Fait que on va y aller avec une search. Donc on est à 0. On remet ça ici en haut. Donc la phase ici encore de notre Dr. Fright qui attaque, mais il ne peut pas attaquer personne sur sa case. Frankie's coming for you. S'il n'y a pas de victime sur le board, on discarte la carte. Et on pige une autre terror card. Mais il y en a plein de victimes. Là, il va se mettre à marcher, donc 2 cases vers une victime. Et si Dr. Fright est dans un espace avec au moins une victime, le taux d'horreur va augmenter de 2. S'il ne se retrouve pas sur une case avec une victime, le taux d'horreur va augmenter seulement de 1. Donc, lui, il se déplace de 2. Il va aller vers la victime la plus proche, qui est soit ici ou ici. Ah non, il peut monter directement en haut. Oh my! Ok, fait qu'il monte en haut. Je savais pas que... Je pensais que l'accès était par ici, mais non. Fait qu'il peut monter direct en haut. Puis là, c'est dans l'espace avec au moins une victime. Ça augmente de 2 ici, mais là, ça peut plus augmenter. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ça va faire cet effet-là comme ça. Là. 1, 2. Mais là, je me demande si ça fait-tu 1, ça revient, 2, ça revient. Ou si ça fait comme 1, 2. Puis ça augmente une fois. Je vais vérifier pour être sûr. C'est seulement écrit lorsque ça doit baisser en dessous. Là, il faut augmenter le Bloodlust. Mais là, comme ça doit descendre de 2, est-ce que je dois augmenter le Bloodlust de 2? C'est ce que je me pose comme question. Et je vais aller voir sur BGG là, pour voir s'il faut augmenter le Bloodlust de 2 ou s'il faut le faire seulement une fois vu que c'est dans une action que l'horreur doit baisser de 2. D'après moi, faudrait augmenter le Bloodlust de 2. Donc, ce que j'ai trouvé sur BGG, oui, chaque fois que tu dois baisser, que ça aurait dû baisser, s'il n'y a pas un espace pour pouvoir le baisser, faut augmenter le Bloodlust. Mais le contraire arriverait ici, aussi pour le temps. Donc, on aurait augmenté le temps de 2, il faut augmenter le Bloodlust de 2. Ok, donc notre niveau d'horreur ici, ben, regarde ça. On va discarter pour ignorer n'importe quel level increase, horror level. Fait qu'on dépense ça et on annule l'augmentation d'horreur ici. On est correct pour ça. Mais là, je viens de penser, là, ici, là, puisqu'il faut faire notre petit jeu avant la fin de la phase du tueur, on est endormi. Puis on a sauvé une victime tout à l'heure. On n'avait pas le droit de la sauver. Fait que je vais remettre la victime là. Les 2 cœurs qu'on a gagnés tantôt, je vais les retirer. Comme ça, on va être fair.
Puis là, ben, on va jouer le jeu. On va y aller de ce côté-là ici. Il n'est pas là. Yes! On est sauvé pour l'instant. Nos actions. On va y aller avec le focus. Ici, par contre, on se retrouve avec notre POC là, tout seul. Fait qu'on va pouvoir utiliser un dé supplémentaire. Ça nous laisse une chance au moins. Ça nous est complètement interdit. Donc non, pas de focus qui va augmenter. On va s'essayer, tiens, un search. Puis avant de faire mon short rest, eh bien, je vais tourner au moins les 2 dés pour que le search marche. Oh yes, ça marche. Donc on a un succès. Un succès, c'est prendre le top item. Donc là, ici, on est au sud-ouest. Donc on a le petit energy drink ici. En passant, le focus là, nous a coûté 2. Puis là, le succès nous a coûté 1 ici. Donc ici, on peut discarter durant la phase d'action et choisir de bouger d'un espace ou bien de gagner 3 en temps. Très intéressant ça. Donc je pourrais essayer le short rest pour regagner un cœur. Parce que là, tantôt, là, dans notre petit jeu, peut-être qu'il pourrait nous attaquer. Ça marche. Donc on a un succès. Ça nous coûte un temps, mais au moins on regagne un cœur. Mais on perd un dé. Weak Attack, Convince. On n'a pas besoin de ces cartes-là pour le moment. On va retrouver Walk et Focus. Notre recherche ici, on doit marquer qu'on a trouvé un item, on ne peut plus rechercher ici. Fait que Walk, peut-être on pourrait... Ouais, c'est ça, on peut pas sauver de victime, mais lui il peut en tuer par contre. On aurait quasiment pas le choix d'aller essayer d'y donner un coup là, pour qu'on se réveille de là. On a une weak attack ici. On a 2 cartes Walk pour essayer de se rendre. Là, le truc, c'est qu'il a tué personne tantôt. Fait que là, il y a plein de victimes. C'est sûr qu'il tue une autre personne. Que ça va augmenter. On va révéler son Dark Power. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais chercher quelque chose qui pourrait l'attaquer. Tu sais, si mettons, je prends ces 2 cartes-là pour 4. Ouais, c'est ça. Ça nous donne 2 de plus. Donc, je pourrais peut-être aller chercher une Retaliate. Comme ça, Retaliate, quand il nous attaque, on peut se défendre. Donc, je vais aller chercher cette carte-là. C'est 0. Voilà. Donc, on peut remettre ces cartes-là à leur place. Donc, la phase du tueur! Donc là, lui, il vise une victime et il l'atteint. Il atteint la victime. Voilà. Le Bloodlust, donc, augmente parce qu'il a tué une victime. On retourne la carte et là, The Frightmare is inevitable. Donc, Dr. Fright peut nous attaquer même si on est réveillé. Oh là là. Fait que là, je pense la guerre est déclarée. Là, on n'a pas le choix. Là. Faut essayer d'aller l'attaquer, il faut faire quelque chose. Donc, on doit tourner une carte terreur, puis là, il en reste plus beaucoup, hein, il en reste 2. Mark for the death. Until the next killer phase, all victims in your space immediately panic. Ah, ça veut dire qu'on ne pourra même pas sauver, même si on réussit à se réveiller de victimes. Ils vont se pousser. Donc, le prochain tour, ça servira à rien d'essayer de sauver de victimes. Donc là, par contre, il va viser la Final Girl, puis il va marcher vers la Final Girl. C'est une bonne affaire, c'est ce qu'on veut. Donc, Final Girl est ici. Lui, il est là, et là, il avance de 2 pour chaque bot. Il y a une bot. Il va faire 1, 2. Et ensuite, il va viser la Final Girl ou la victime sur la case oubliée, puis il va attaquer. Fait que, au moins, il attaque personne. Si Dr. Fright ne t'a pas attaqué et que tu es réveillé, tu tombes endormi, mais ça, on était déjà endormi. Notre fameux petit jeu. Donc là, j'aurais tendance à essayer le bas, vu que c'est juste une case qu'on va découvrir. Fait que peut-être qu'il sera pas là.
Fait qu'on va augmenter ça comme ça. Oh yes! Ça a marché. Notre stratagème a fonctionné. Ok, par contre, j'aurais aimé quand même qu'il nous attaque, là, vu que j'avais un Retaliate, on aurait pu se détacher de cette carte-là. Là. Fait que là, on a un Walk. On va essayer un Focus encore. Ah ouais, donc une petite étoile. Oui! On a une petite étoile. Donc, le Focus augmente. On retrouve nos 2D. Youpi! Mais ça nous coûte un temps. Bon, ben là, on a Walk. On pourrait marcher pour essayer d'aller sauver cette victime-là, mais non, c'est vrai, on peut pas. Parce que là, quand on va avancer ici, si on avance là, cette victime-là va paniquer. Puis en passant, il n'y a pas eu de panic phase ici parce que le tueur n'était plus dans cette case-là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont resté dans la maison. Je pourrais me rendre à lui. Je pourrais pas l'attaquer, j'ai pas de carte d'attaque. Mais au moins, je serai déjà à lui, puis... il m'attaquera, je me défendrai. À moins que lui il vienne à nous. Quoi qu'il va passer par cette victime-là avant, mais ça, je peux rien y faire. Ouais, ça sera peut-être mieux, donc je me rende à lui. Pas qu'il fasse une autre victime, que ça augmente et qu'il devienne plus fort. Surtout que là, j'ai enfin 2D. Je pourrais me rendre à lui. Et après ça, si je réussis à me rendre à lui, j'ai ma carte Retaliate. Si j'ai assez, il va me rester 3. Est-ce que je pourrais acheter, mettons, une garde? Ou une carte d'attaque. Furious Strike, il me resterait. Ah, ça coûterait 4. Ou je l'attends. Je vends ces 3 cartes-là, mettons. Fait que ça ferait 5 plus 3. Je pourrais acheter la Critical Blow. Il y a une garde. Si la victime ici panique, elle va peut-être se rendre là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je me rends direct ou si je garde mes cartes pour pouvoir m'acheter des meilleures cartes pour pouvoir l'attaquer. Ces cartes-là, en plus, on peut diminuer le taux d'horreur. Donc, ouais, je vais vendre ces 2 cartes-là. Je vais garder la Retaliate. Je vais vendre ces 2 cartes-là pour 2 ici. Puis, je vais mettre fin à mon tour. Fait que là, j'ai 7. Fait que je pourrais peut-être acheter... Celle-là, c'est 6. Critical Blow, ça lui donne quand même 3 coups. Sinon, 2. Puis, une Close Call. Je vais retrouver ces cartes-là en plus tantôt. Ah, je pourrais pas me déplacer. Je vais quand même avoir un Short Rest pour améliorer mon sort. Ok, on va y aller avec ça. C'est stressant tout ça. Bon, il fait une attaque, mais il n'y a pas personne. Terror Card. Oh, là, il y a des événements qui vont se passer. Did you hear what happened on Maple Lane? Fait que là, il va y avoir 2 événements. Et on va piger en plus la prochaine Terror Card. Qui va être la dernière. Ah là 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 là. Ok. Premier événement. It's raining. Ça donne bien pendant que je tourne. Il pleut d'ailleurs dehors. Panic victims in the intersection. Mais il n'y en a pas. Then move every victim that is on a street space to its adjacent home. Ok, fait que lui rentre à l'intérieur ici. Puis toutes les autres sont dans des maisons. Ok, fait que ça c'était pas si pire. La prochaine maintenant. Party in the Burbs. Gritting, chilling and good time feeling. J'aime le sous-texte ici. On place 4 nouvelles victimes dans des maisons qui contiennent au moins une autre victime. S'il n'y en a pas, on les place à l'intersection. Oh, imagine si ça avait été le contraire, les 2 cartes. Ok, fait que là, 4 nouvelles victimes. 1, 2, 3. Puis on va prendre celle-là. Dans n'importe quelle maison. Je dirais qu'on va les mettre dans des maisons éloignées. Là. Tiens, 2 ici, 2 ici. Une ici, vu qu'on est proche. Puis mettons, tiens, une autre là. Donc là, les 2 événements sont faits. Il nous reste une carte terreur à piger et c'est la dernière. Ce qui veut dire qu'à l'Upkeep Phase, on va devoir révéler la final card. We are all gonna die. Donc là, il va viser une victime, s'en approcher, l'attaquer, il va le faire 2 fois. Et si jamais il n'y a pas de victime, eh bien là, le Bloodlust va quand même augmenter de 2. Pas cool du tout. Donc là, ici, il est à 1-2. Ici, il est à 1-2.
Là, il y a juste 2 victimes, fait qu'il va aller vers où ce qu'il y en a le plus, puis 1, 2 ici aussi. Puis là, ben, il se rapproche de nous s'il descend en bas. Fait que logiquement, je pense que c'est ça qu'il ferait. Il ferait 1, 2, rentre dans la maison, tue une première victime. Le Bloodlust augmente de 1, puis là, il n'a même pas besoin de se déplacer. Il est déjà avec des victimes. Paf! Une deuxième victime. Le Bloodlust augmente de 1, mais là, cette fois-ci, l'horreur aussi augmente. Ce qui nous fait perdre un autre dé, malheureusement. Arc. On va garder le dé avec l'étoile. Qu'il soit un peu plus chanceux. Arc. Ça, c'est vraiment pas cool. Ça, c'est pas fini. On a ici à faire. Bon, si on analyse les cartes, les deux qui sont là, il n'est pas là. Puis il n'est pas ici. Donc là, ça fait 2 cartes de dépensée qui n'est pas dans le coin gauche en haut. Fait que ça se pourrait très bien que la carte ici en bas, il soit dans le coin. Un de ces coins-là, ça c'est sûr. Mais peut-être que la dernière carte, il est dans le coin en haut à gauche aussi. Il serait possible aussi qu'il se retrouve quelque part dans le bas de la carte en dessous. Je sais pas. On va prendre une chance. Moi, je pense que je vais y aller vers le bas. Ouf! Il est pas là. On check-tu? Il était où pour le fun? Oh, voyez-vous? Fait que si j'avais tourné comme ça, là, on l'aurait vu. Mais là, vu que j'ai été vers le bas, on est sauvé. Phew! Heureusement. Fait que... OK. On reset ça. Et là, nous... ce serait bien qu'on soit capable d'aller éliminer cette carte-là. Pour pouvoir être réveillé. Donc la carte Awake, on la met en dessous, puis on est encore Asleep. Donc la Panic Face, là il y a quelqu'un ici qui panique. Fait que son chiffre c'est 5. Mais si on regarde ici, là, le chiffre c'est de 1 à 3. Donc 5 qui reste là. Oui, Dr. Fright qui lui coupe le chemin. Oh là là, puis là, le Upkeep Phase, faut révéler la carte parce qu'on n'a plus de carte terreur ici. Qu'est-ce que ça dit cette carte-là? Face your fright. Oh là là. Donc maintenant, il va se déplacer, puis il va attaquer. Fait qu'il ne fera pas juste attaquer dans le vide s'il n'y a personne. Si tu es réveillé, ben tu tombes endormi aussitôt que cette carte-là est révélée. Ben là, on était endormi de toute façon à cause de la end sleep, là, le sleep sit. Endless sleep, je veux dire. While this card is in play. Donc, pendant que cette carte est en jeu, si tu es endormi, ben tu resets le boiler room immédiatement quand tu en sors. On est condamné à rester endormi, peu importe. Fait que... mais le cœur ici, il va falloir quand même l'éliminer. Là, on n'aura pas le choix. Wow! OK. Fait que là, on a ça comme carte. Ici, j'ai un dé supplémentaire vu que j'ai pas de... J'ai juste une POC ici, là. Fait qu'on va y aller avec un focus, tiens. On va essayer d'augmenter notre nombre de dés. Là, il faudrait que je dépense 2 cartes. Tant qu'à ça, je vais dépenser cette carte-là pour tourner un seul dé. C'est un succès. Donc le focus fonctionne ici, mais par contre, ça me coûte une unité de temps. Mais là, je me retrouve avec 3 dés, vu qu'ici, il me manque des cœurs. Est-ce que je devrais rester comme ça? Là, je peux même pas aller l'attaquer, rien, hein? Si j'essaie un short rest, mettons. Oh, il faudrait que je dépense 2 cartes. Je pourrais dépenser peut-être le weak attack, mais pas le retaliate, parce que s'il m'attaque encore, je dois pouvoir riposter. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Fait que si jamais c'est un échec, je peux gagner un cœur. Par contre, le niveau d'horreur va augmenter, ce qui me fait perdre un dé encore. Je vais perdre une unité de temps, puis aussi, ben,
mon tour va se finir direct. Mais là, anyway, avec les cartes que j'ai, j'avais l'intention de terminer mon tour direct. Je ne veux pas dépenser ces deux cartes-là, ça n'a pas de sens. J'ai pas le choix. Fait que je vais gagner un cœur. J'aurais pas dû faire le short rest. Par contre, le niveau d'horreur descend, ce qui m'enlève un dé. Puis là, vu que j'ai gagné un cœur, je perds un autre dé. Fait que finalement, c'est une bonne chose que je fasse ça. Puis là, ben, ça met fin à mon tour. Ça veut dire que je peux même pas vendre de cartes, admettons, pour essayer de m'acheter plus d'affaires. Donc, ça veut dire aussi que vu que ça met fin à mon tour, j'ai pas eu le temps de vendre mon energy drink ici pour essayer de gagner des sabliers. Fait que lui, est-ce que je l'ai baissé? Je pense que non. Fait que j'ai seulement 4 sabliers là, à dépenser. Est-ce que je pourrais prendre une distraction, mettons, pour améliorer l'horreur, gagner un dé? Ou un Furious Strike. Je pourrais me déplacer puis essayer d'aller le battre. Parce que là, j'ai quand même un Retaliate, j'ai un Weak Attack, un Critical Blow, j'ai un Furious Strike. On va faire ça. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et on se débarrasse de ces ici. Voilà. Donc, c'est son tour à lui, là. Là, lui, il peut se déplacer, hein. Mais là, il n'a même pas besoin de se déplacer. Il attaque la victime. Bloodlust augmente. Et maintenant, c'est des coups de 3 qu'il va donner. Et il se déplace de 3 cases aussi à chaque fois. Par contre, là, il n'y a plus de Terror Card, ce qui est une bonne chose. Fait que son tour à lui s'arrête là. Mais comme nous sommes endormis, il peut quand même nous retrouver dans notre sommeil. Allons-y comme ça. Il nous a trouvé avec sa fourche en plus. You. Par chance, on a une Retaliate. Par contre, on a un seul dé, fait qu'on ne pourra même pas y donner 2 coups. Ah ben non. Ah ben oui, c'est ça. Fait qu'on essaye le Retaliate. Ah oui donc. Yes! Ça marche. On réduit l'attaque de 1 pour 2 coups. Fait que là, il nous a attaqué de 3. Fait qu'on peut réduire de 1, mais il reste quand même 2 coups qui nous portent. Nous, on lui donne aussi un coup. Fait qu'on peut se débarrasser de cette carte-là. C'est quand même 2 coups qui nous portent. Fait que ça se peut qu'il nous tue là. On va regarder qu'est-ce que la POC là dit. Et... Oh! La chance! On a 2 cœurs! Ça veut dire qu'on survit. Donc, on se débarrasse de lui, on met un blanc à la place. Et on se met un autre cœur ici. Oh là 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 là! Donc, Retaliate, c'est joué. On retourne ici. Là, non, c'est ça. Je m'en allais dire, on va essayer de le trouver dans son sommeil puis l'attaquer, mais non. C'est lui qui va nous attaquer en premier, donc c'est pas une bonne idée. Fait que, ok, on va essayer, je crois, un focus. Donc on a toujours un seul dé. Focus ne fonctionne pas. Fait qu'on peut pas monter à 2 dés. Ah, c'est mauvais ça. Ça veut dire que même nos cartes d'attaque, on pourra jamais monter là, à 2 tant qu'on n'aura pas au moins 2 dés. On ne pourrait pas réussir 2 étoiles. Fait que ça sert presque à rien. Ah, puis ça, je dois baisser ça. Ça sert presque à rien d'aller l'attaquer, là. Puis là, notre pouvoir ici ne servira pas à rien non plus. Fait qu'à moins qu'on marche, on ne pourra même pas se rendre aux victimes là pour essayer de les sauver. Et oui, on peut même pas les sauver parce qu'on est endormi tout le long à cause de cette carte-là. Si je termine ma phase là, que je vais chercher la carte planning qui va nous rajouter des dés, ça pourrait être une bonne affaire. Sauf que là, il faudrait se mettre en garde aussi. Ok, je vais mettre 2 cartes guard au cas qu'il nous attaque, ça coûte 4, plus une close call.
On va essayer de se défendre, là, parce que là, d'après moi, c'est lui qui va venir à nous, là. Ça, c'est terminé. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, c'est sa phase à lui. Donc, lui peut se déplacer de 3 vers la Final Girl ou les victimes. 1, 2, 3, 4. Puis ici, 1, 2, 3. Fait que c'est nous qui est le plus proche. Attends, ce groupe-là, ici, ça serait 1, 2, 3, 4 aussi. Ou 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, c'est nous le plus proche. Fait qu'il s'en vient à nous. Et nous attaque. Il nous donne un coup de 3. Mais, heureusement, là, on a une carte garde. On a un seul dé, par contre. Ça, c'est très mauvais. Et ça ne marche pas. On réduit quand même par 1. Pour un minimum de 1. Ah, attends, j'ai mal lu la carte tantôt. Ça disait reduce l'attaque by 2 par 2. Reduce attack from attack by 2. J'ai mal lu ma carte ici tantôt. Fait qu'il aurait fallu que c'était juste un cœur qui nous enlevait. Ah, anyway, on est trop avancé là. Ah, mais là, ok. Fait que là, dans le fond, je réduis les dommages de 2. Fait qu'il nous attaque 1. J'ai mal lu la carte. Ok. Fait que là, c'est ça. Reduce by... par 1. Ok. Je réduis de 1. Fait que là, c'est quand même 2 qui nous donne. Mais attends, j'ai une autre carte, là. Je peux jouer celle-là aussi. Et non, ça marche pas. Mais c'est ça. Là, ça réduit encore de 1. Donc là, au lieu de nous donner 3 coups, il nous donne 1 coup. 1 sur 3 parce que je réduis de 1 avec celle-là. Réduit de 1 avec celle-là aussi. Et... vous voyez pas dehors, mais à l'instant, il pleut vraiment solide, là. J'ai de la misère à voir de l'autre côté de la rue. Il y a beaucoup de vent. C'est malade l'ambiance que ça crée avec le jeu que je joue là en ce moment. Ok, on va y aller, écoutez, par là. On va espérer ne pas voir sa face. Et les lumières flashent en plus. Et malheureusement, il est là. Fait qu'il nous attaque encore de 3. Et là, ben, c'est inévitable, là, de 3, on meurt. On nous enlève notre dernière vie. Ouh, c'était difficile! Et c'était difficile aussi de tourner cet épisode-là. Ça fait déjà 3 fois que je recommence. Donc, jamais 203. La première partie, mon téléphone surchauffait. Donc, il manquait plein de bouts, là. C'était trop compliqué de rattraper ça et de recommencer. Là, je voulais pas revenir en arrière. Fait que j'ai laissé tomber. Il y a 2 jours aussi, j'ai tenté de refaire un autre tournage. Le téléphone en haut a arrêté parce que la batterie était juste capote. Puis là, j'avais passé trop de tours encore. J'avais comme 3 tours que j'avais joué. Il aurait fallu que je recule de 3 tours. Ça me tentait pas non plus. J'ai continué la partie off-cam, puis j'ai gagné contre. Mais là, ça a été un désastre aujourd'hui. La partie, ben, écoutez, on n'a rien pu faire contre Dr. Fright. Il nous a bien eu. Il nous a bien eu. Mais c'est un killer que j'aime beaucoup. Je trouve ça le fun, là, la mécanique du jeu ici, là, qu'on tombe endormi. Il peut pas nous attaquer quand on est réveillé, nous non plus. Fait que là, ça nous permet d'aller fouiller dans des maisons, d'essayer de se préparer. Ouais, j'ai déjà eu des meilleures parties contre lui, là. Mais là, ça a été un échec qui nous a tués. Mais c'était cool quand même, là. Les actions étaient nice. C'est vraiment une belle partie, je trouve. Il nous a tenus endormis, hein, avec sa carte ici. Puis ensuite, avec la finale. Donc, c'était malade. Il pouvait même nous attaquer si on avait été réveillé. Fait que là, fallait aller l'attaquer. On s'était bien préparé, là. On avait des bonnes cartes pour l'attaquer. Mais malheureusement, il nous a eu avant. Il est venu nous chercher dans notre rêve. Comme l'aurait si bien fait Freddy Krueger. Fait que écrivez-moi dans les commentaires, que pensez-vous de Final Girl? Est-ce que c'est un jeu que vous aimez? Est-ce que vous le jouez? Est-ce que cette partie-là vous a convaincu à acheter le jeu puis y jouer? Est-ce que cette partie-là vous a convaincu à essayer le jeu? Donc, moi j'adore ça. Ça se joue en solo. Vous pouvez partager aussi la partie avec quelqu'un d'autre.
Donc, soit que quelqu'un, mettons, fait les phases de tueur, puis un autre, la Final Girl, ou bien vous jouez la Final Girl un après l'autre, là. Donc, mettons, vous jouez votre partie vous, puis l'autre pourrait jouer sa partie aussi. Qu'est-ce que lui ferait? Peut-être même sans vous consulter. Comme ça, ben, ça veut pas dire que vous avez le même instinct. Fait que là, ça rend la partie un petit peu plus stressante. Est-ce que, lu dans mes pensées, est-ce qu'il va faire ce que je pense qu'il serait bon de faire ou non? Fait que là, peut-être qu'il va faire un move que vous auriez pas fait, puis vous essayez de corriger le tir par la suite. Tu sais, un peu comme à la Sky Team, là. Donc, pas le droit de se consulter. Ça peut être un défi intéressant aussi. Ou sinon, vous consultez durant la partie aussi pour rendre ça un peu plus co-op. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce satisfait, écrivez-moi un commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. La majorité des personnes qui écoutent nos vidéos, selon les statistiques, ne sont même pas abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, ce serait très gentil d'aller le faire. Donc j'ai bien hâte de vous présenter un prochain jeu dans une prochaine vidéo. On se dit à bientôt. Bye!